Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. Le pays reste membre de l'UMOA. Jusqu'à nouvel ordre, on connaît la situation entre les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger et les autres pays de la CEDEAO. Dimanche, ces trois pays ont annoncé leur retrait pur et simple de la CEDEAO. On s'interrogeait déjà, sortie de la CEDEAO est-il synonyme de sortie de l'UMOA? Le ministre des Affaires étrangères du Mali en visite au Togo en début de semaine a été clair sur la question. Pour le moment, le Mali reste membre de l'UMOA, même si le pays est sorti de la CEDEAO. Officiellement, le pays a annoncé sa sortie d'abord sur les médias et puis on notifiait cela à la commission de la CEDEAO. Le pays n'est plus membre de la CEDEAO à son niveau, même si la CEDEAO n'a pas encore acté cela. Le Mali, comme le Burkina et le Niger, ne sont plus membres de la CEDEAO à leur niveau, mais pour le moment, ils restent membres de l'UMOA. Je voudrais bien commencer par vous, Robert Kossigan-Akété. Je voudrais demander aux dirigeants des pays de l'AES de savoir garder raison. Vous savez, aujourd'hui, il est souhaité dans le monde des ensembles dynamiques, fortes, et que, voilà, de se retirer des grands ensembles. Si nous prenons les organisations sous-régionales africaines, sur les 5, la CEDEAO est la mieux organisée. Même si tout n'est pas rose, on ne va pas condamner la CEDEAO sur tous les points. Moi, je dis, là où la CEDEAO a des couacs, c'est surtout au niveau politique. Et cela dépend des acteurs qui animent le haut niveau, voilà, de la CEDEAO. Je vais parler de nos chefs d'État. Ils n'ont pas la même convergence, ils n'ont pas la même vision. Et c'est ça qui agit sur beaucoup de couacs que connaît alors la CEDEAO. Vous voulez dire que cette décision est due au comportement des chefs d'État de la CEDEAO? Ah oui. Si aujourd'hui, puisque qui sont ceux qui décident? Ce n'est pas les peuples qui forment la CEDEAO. Ce peuple de la CEDEAO même n'a pas de voix. Même si nous prenons les parlements issus le parlement de la CEDEAO, de tous les pays qui composent la CEDEAO, la voix populaire alors ne se fait pas entendre dans cet hémicycle-là. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui le problème est d'ordre politique, parce qu'ils n'ont pas la même vision. Si nous prenons par exemple JJ Orolich, il a été un des présidents issus de coups d'État et qui arrivait à un moment à laisser sa veste de militaire pour devenir d'abord simple citoyen. Et il a brigué 2 mandats et il a mis le Ghana sur les rails, sans pour autant chercher à sortir de la CEDEAO. Moi je dis, le groupe, ce n'est pas le problème. À l'époque, il n'y avait pas de sanctions comme on en a vu pour ces pays. Vous savez, tout groupe a des exigences qui alors s'imposent à tous les États qui le composent. Alors, est-il facile d'accepter qu'on mette fin à des régimes démocratiques auxquels nous avons souscrit nous-mêmes? Non. Aujourd'hui, nous accusons la CEDEAO. Le problème, c'est parce qu'on ne peut pas dire tout à l'antenne, comme le demande la déontologie de la communication. On ne peut pas tout dire. Sinon, peut-être on risque de tomber sous le coup de la loi. Mais moi, j'ai dit, c'est la non-convergence des points de vue des chefs d'État, des États de l'Afrique de l'Ouest, qui alors fait qu'aujourd'hui, il y a cette scission qu'on ne demande pas. Je voudrais rappeler à l'AES ou aux dirigeants de l'AES qu'il ne faudrait pas faire la même erreur que la CEDEAO. Vous savez, quand vous êtes en position de force, quand la CEDEAO a été en position de force dans cette affaire, mais il les a humiliés. Et c'est justement alors cet effet qui produit la cause d'aujourd'hui. Maintenant, moi j'ai dit, il ne faudrait pas qu'ils répètent la même chose. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont le vent en poupe, ils ont la force. Mais je leur souhaiterais qu'avec toute cette force, qu'ils demeurent humbles, africains, et qu'ils acceptent de dialoguer. Parce que seuls, on va plus vite. Vous pensez qu'il y a espoir pour un dialogue dans Il faut toujours le dialogue. Vous savez, regardez combien de temps le Brexit a pris. Le Brexit n'est pas encore fini. Au moins 3 ans. Plus de 3 ans. Pour arriver à un accord avec l'Union européenne. Même l'Angleterre, pour écrire tous les documents de Brexit, pour pouvoir sortir de l'Union européenne, moi j'ai dit ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, ceux qui ont prôné le Brexit sont critiqués là-bas à Londres. À Londres. Ils sont critiqués parce que d'autres voient qu'ils n'avaient pas raison de pousser. Alors l'Angleterre, dans ce temps-là,
en Brexit. Donc moi j'ai dit, il faudrait qu'on prenne tout notre temps pour discuter réellement des problèmes qui minent notre organisation. C'est très important. Maintenant, par rapport au sujet même, moi j'ai dit, c'est une bonne vision des autorités maliennes. Il faut aussi voir tous les contours qui organisent l'économie d'un pays au sein d'un groupe. Sortir de l'Union, de la CEDEAO, sortir de l'UEMOA. Est-ce qu'aujourd'hui, ça préserve les avantages de ces pays-là? Il va falloir que tous ceux qui les poussent aujourd'hui ne sont pas tous alors intéressés par le bonheur des populations de ces zones. Il y en a qui le font pour leurs propres intérêts. Il va falloir qu'ils veillent à ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent une décision. La décision est quelque chose, quand vous finissez par la prendre, ça va, c'est comme un véhicule, hein, vous prenez la mauvaise direction, vous vous cassez. Donc ils prennent tout leur temps et qu'ils restent d'abord dans le bloc et agir comme le demande alors la réalité d'aujourd'hui, que de vouloir sortir et faire autre chose et revenir sur les pas. Parce que le Mali était sorti une fois de la zone franc, CFA, et il en est revenu. Donc je félicite alors ce courage et cette responsabilité des dirigeants du Mali de ce temps. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Côté Emmanuel Vivien Tomi, Abdoulaye Diop l'a précisé, pour le moment, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, le Mali reste membre de l'UEMOA. On pensait qu'avec l'annonce de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO, cela irait de pair avec une sortie de l'UEMOA, mais pour le moment, il n'en est pas question. Il ne faut pas effectivement confondre la CEDEAO à l'UEMOA, qui est l'union monétaire de notre zone. L'UEMOA qui est l'aspect économique, monétaire de la CEDEAO. L'utilisation de notre franc CFA, le fameux franc CFA, le fameux franc CFA, pour reprendre le terme qui est à la mode et en vogue aujourd'hui. Mais en réalité, la sortie de ces trois pays de la CEDEAO, est-ce que cela n'a pas de répercussions négatives aussi bien pour la CEDEAO que pour ces trois pays de l'AES? Les répercussions, c'est des deux côtés, ce n'est pas seulement au niveau de la CEDEAO. Je voudrais commencer par dire que la Mauritanie a eu à sortir de la CEDEAO dans les années 2000, officiellement pour se consacrer à l'union du Maghreb. C'est ce qui avait été annoncé, mais on a constaté qu'en 2017, la Mauritanie était obligée de signer un autre accord pour revenir au sein de la CEDEAO. Et donc, si la Mauritanie, qui est partie très tôt, a pu faire son comeback, et tous les papiers sont signés, la Mauritanie participe aujourd'hui à toutes les rencontres de la CEDEAO, pas en tant que membre intégrante ou bien membre... Oui, mais les démarches sont en cours depuis 2017. Il y a un accord même qui a été signé avec la CEDEAO pour ça. Les démarches sont en cours pour que la Mauritanie revienne à la communauté. Parce que justement, l'union du Maghreb n'a même pas marché. Ça a capoté. Et donc, aujourd'hui que la Mauritanie veut revenir à la CEDEAO, on ne comprend pas pourquoi et les responsables de la CEDEAO et les responsables de l'AES ne peuvent pas faire un dialogue qui puisse permettre que ces pays ne quittent pas notre communauté. Vous savez, quand on est panafricaniste, il faut aller jusqu'au bout. On veut que l'Afrique devienne une sorte d'États-Unis, des États-Unis d'Afrique. On parle des États-Unis d'Afrique. Ça peut être un rêve du côté de Muammar Kadhafi, paix à son âme, mais c'est une nécessité pour l'Afrique. Et donc, pour aller à cette grande union véritable, on ne peut pas mettre, je ne sais pas, en lambeaux les petits regroupements au niveau sous-régional. Mais sauf qu'on se sent plus tellement à l'aise dans ces petits regroupements, finalement, on a mieux fait de partir. Vous savez, est-ce que les trois présidents, je sais qu'on va me critiquer, est-ce que les trois présidents qui ont pris la décision de faire quitter leur pays de la communauté ont pris soin d'organiser un référendum au sein du pays? Est-ce qu'ils ont fait la volonté du peuple? Est-ce que la volonté du peuple a été exprimée à l'Assemblée nationale de ces trois pays?
est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir pourquoi la Mauritanie est partie et la Mauritanie veut revenir? Pourquoi on est obligé de se séparer alors que nous sommes des frères et nous avons des intérêts, y compris des intérêts économiques? Nous sommes liés par l'histoire. Nos ethnies sont interpénétrées entre elles. Pourquoi au niveau des responsables de ces trois pays et au niveau des responsables de la CEDEAO, on ne ferait pas un dialogue fructueux pour trouver une solution? En tout cas, vous sortir de la CEDEAO, dialogue. est-ce que c'est la solution? Parce que tous ces pays ont des répercussions. Merci et c'est le beaucoup, peuple Vivien. ou les Merci. peuples de ces pays qui vont souffrir. Merci beaucoup, on vous a compris. Alors, pasteur, le Mali reste jusqu'à nouvel ordre membre de l'UEMOA. Ça veut dire qu'on va continuer par utiliser le franc CFA, même si officiellement on ne veut plus faire partie de la CEDEAO. On demeure quand même dans l'UEMOA. C'est ce qu'a fait comprendre Abdoulaye Diop. Non, je pense bien que la situation au sein de la CEDEAO aujourd'hui est due à ce statut qui n'est pas celui de la CEDEAO des peuples. C'est la CEDEAO des chefs d'État. Et ces chefs d'État, c'est la conférence des chefs d'État qui souvent décide. Alors que quand vous prenez par exemple l'Union européenne, il y a d'autres structures. Par exemple, si, supposons que l'Allemagne prend une décision qui ne va pas dans l'intérêt de l'Union européenne, vous allez voir qu'il y a le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne qui est là, qui décide autrement. Mais la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas impliquée dans ce genre de dispositions. Elle ne s'occupe que de cas de violation des droits de l'homme dans l'espace communautaire. Alors, je m'étonne que les gens s'étonnent qu'aujourd'hui, les trois pays de l'AOS quittent la CEDEAO. Je m'étonne que les gens s'étonnent. Pour vous, on devait s'attendre à cela. Mais on devait s'attendre à ça. L'idéal fondateur de la CEDEAO, c'est la prospérité économique des membres de la communauté. La prospérité économique. Et le respect aussi des principes de la démocratie. La prospérité économique. L'économie et Alors, le respect des principes de la démocratie. Vous parlez du respect de la démocratie. Je suis désolé de vous dire que je ne vois personne de ces dirigeants de la CEDEAO respecter les principes démocratiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout dans l'espace communautaire des chefs d'État qui respectent les droits, les principes démocratiques. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Peut-être les pays qui ne font pas de coup d'État. Peut-être les pays anglophones. Peut-être les pays anglophones. Les pays qui ne font pas de coup d'État quand même. Est-ce que la démocratie se limite à l'absence de coup d'État? Je dis dans peut-être quelques pays. Dans peut-être quelques pays d'Afrique anglophone. Sinon les pays francophones, vous les voyez, ils sont là à tripatuer, à vouloir. Pas tous les pays qui ont tripatué. Mais écoutez, laissez-moi finir. Vous voyez même la réalité devant moi. Pasteur, pour vous... Même quand vous prenez le Sénégal, il y avait la velléité du truc au Bénin. Et dans presque tous les pays. Pas au Bénin. Dans presque tous les pays. Pasteur, dans presque pour tous les vous, pays. c'est à juste titre que ces pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Vous avez vu ces derniers temps comment la la CEDEAO a affamé les populations, que ce soit du Mali, que ce soit du Burkina, que ce soit du Niger. Comment la CEDEAO a meurtri les populations par rapport à des sanctions illégales, injustes et autres. Vous avez vu. Et justement, par rapport à ce que vous appelez coup d'État. Il y a le traité article 77 et autrement, la défense des valeurs de droits de l'homme. Je suis défenseur des droits de l'homme dans l'espace francophone. On sait comment ça se passe. Donc aujourd'hui, le Mali, tout comme les autres pays, naturellement, vont rester dans l'UEMOA. Et il ne faut pas confondre l'UEMOA. L'UEMOA, c'est une institution économique des pays qui ont en partage la zone franc. La zone franc. Donc, ce qui n'est pas le cas de la CEDEAO, qui comporte aussi les pays anglophones, les lusophones et autres. Donc, ça, c'est ça. Donc, on ne va pas faire de confusion. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina vont rester dans l'UEMOA jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que, s'il y a possibilité, qu'ils trouvent une autre monnaie, qu'ils arrivent à une autre monnaie, on ne sait pas trop. Sur la question, ces dirigeants, les dirigeants n'en parlent pas trop, oui. Pour la monnaie pour le moment. Ben donc, on parle du dialogue. Vous voulez parler du dialogue. Alors, vous avez espoir que ça réussisse? Non, comment est-ce que on attendait la délégation de la CEDEAO à Niamey?
et que finalement, ils ne viennent pas. Ah non, non, ah non. Non, je pose pourquoi. Pourquoi ils ne sont pas là? Non. Ils étaient là pour le dialogue, non? Oui. Pour la levée des sanctions, non? Oui. C'est ce qu'ils voulaient, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut le dire. C'est la question. Oui. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que Tinubu et Ado Ouattara devaient aller recevoir des instructions de Paris avant de venir. Non, il ne faut pas dire ça. Avant de venir. Avant de venir. Donc aujourd'hui, moi je dis... La France n'est pas membre de la CEDEAO. Aujourd'hui, ça c'est... La France n'est pas membre de la CEDEAO. On ne va pas ouvrir notre débat. Alors vous ne savez pas que la France avait déjà dit que la France est le 16e pays de la CEDEAO. Vous avez oublié. Vous avez oublié que Macron l'a dit. Vous avez oublié que Macron l'a dit. Donc aujourd'hui, je finis. Je conclue pour dire que la situation aujourd'hui, ce qui pousse les 3 États à quitter la CEDEAO, c'est parce que la CEDEAO est sous l'influence étrangère et ça, nous l'avons suivi tout le temps. Parce que quand on organise une conférence des chefs d'État de la CEDEAO, que viennent chercher les Français? Que viennent chercher les Allemands? C'est la communauté internationale. La communauté internationale. Même l'ONU est là. Alors, quand l'Union européenne organise ces réunions, vous voyez les dirigeants africains? L'Union européenne seule se retrouve. Les 27 se retrouvent. Vous avez vu un pays africain assister à la réunion de l'Union européenne? Les Nations unies sont là. Mais écoute, tu prêches pour quelqu'un, je ne sais pas. Toi, celui qui sait pour quelle chapelle tu prêches. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la situation, on en est arrivé là parce que les dirigeants africains ont choisi une autre voie que celle des pères fondateurs de la CEDEAO. Et je pense que c'est ça qui motive les gens aujourd'hui, ces pays, à constituer l'AES. L'AES n'est pas sur un autre continent. C'est en Afrique. Donc on attend voir ce que l'AES va donner. C'est tout. Attendons voir ce que ça va donner. Et la CEDEAO aussi sait qu'amputer ces trois pays de sa communauté, mais c'est un problème pour elle. Alors aujourd'hui, on dit qu'on ne sort pas de l'UMOA. On sait que quand il y a eu le coup d'État, la CEDEAO a pris des sanctions, mais l'UMOA aussi a pris des sanctions. Et les sanctions les plus compliquées, c'est les sanctions économiques. Et les sanctions économiques sont prises normalement par l'UMOA, même si c'est la CEDEAO qui donne ces sanctions, elles sont appliquées par l'UMOA. Et ils étaient en réunion tous de l'UMOA et CEDEAO à Accra. Voilà, justement, les deux font les réunions ensemble. Et ils en ont fait à Abuja pour le cas du Niger, à Accra entre-temps pour le Mali. Le Mali et le Burkina. Et pourquoi finalement on décide de sortir de l'un et puis on reste dans l'autre, Vivien? Oui, je vais parler d'abord des sanctions. C'est le chapitre 16. Article 77 du traité de la CEDEAO, qui dit si un pays ou des pays arrivaient à ne pas respecter les obligations éditées dans le présent traité, les sanctions qui peuvent suivre sont les suivantes. Donc les sanctions ont été citées. Et la CEDEAO comme l'UMOA, qui ont toutes des sanctions au sein de leurs instruments juridiques, ne peuvent appliquer des sanctions outre que ce qui est prévu par la loi ou ce qui est prévu déjà dans les tests. Ensuite, il y a effectivement... C'est la suspension de l'État de la communauté, c'est tout. Non, on ne suspend pas justement l'État. On suspend, suivant l'article 17, la participation des dirigeants de l'État aux rencontres je dis la même chose. De la CEDEAO. L'État n'y est pas. Parce que l'État est toujours membre de la CEDEAO. C'est le même langage. On veut corriger. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, est-ce que dans l'État actuel, le fait d'annoncer sa sortie de la CEDEAO et de faire une lettre à la CEDEAO vous donne en même temps un quitus pour quitter la CEDEAO? Non. Il y a tout un processus qu'il faut suivre. Quand on prend la CEDEAO, il faut au moins 1 an de processus avant qu'on ne dise que ces pays sont sortis de la CEDEAO. Quand on prend l'Union européenne, c'est pratiquement 3 ans pour sortir de l'Union européenne. Donc, il y a ces règles-là qui sont là. Et quand les responsables de ces pays que beaucoup aiment, que la jeunesse africaine aime beaucoup, disent « mais nos pères avaient fondé cette communauté supranationale et nous voyons que les gens ne respectent pas ce qui est écrit dans les tests, mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que vous pouvez quitter la barque de votre père tout simplement parce que ceux qui sont dedans n'arrivent pas à appliquer le règlement? Vous deviez tout faire pour vous imposer pour que les règles soient appliquées. Il faut aller au dialogue. Aujourd'hui, quand on dit qu'on sort de la CEDEAO, il faut mesurer les conséquences au niveau économique
politique et même au niveau social. Quelles sont ces conséquences là rapidement? Si on prend le côté économique, ces 3 pays, malheureusement, n'ont pas encore la mer. En suivant les études, peut-être dans 50 000 ans, il y aura la mer au fond du désert du Sahel. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et donc, ces pays ont besoin d'autres pays qui jouissent d'une zone côtière, donc qui ont accès à la mer. C'est un don de Dieu. Ces pays font la plupart, une grande partie du commerce avec les autres pays côtiers, justement. L'exportation des produits de ces pays passe par la mer. Si on prend le cas du Togo, le cas du Bénin, le cas de la Côte d'Ivoire, et de l'autre côté aussi la Guinée. Et donc, si on veut sortir de la communauté internationale, et la communauté internationale et de la CEDEAO, et la CEDEAO aussi prenait d'autres dispositions, d'autres sanctions, je crois que ceux qui vont souffrir, ce ne sont pas les dirigeants, c'est le peuple, ce sont les commerçants, ce sont les pauvres de toute citoyens de toute la communauté. Au niveau social, mais aussi au niveau de la CEDEAO aussi, des autres pays de la CEDEAO, au niveau social, vous fragilisez les bonnes relations entre nous. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour aller au Burkina Faso, un Ivoirien ou un Togolais doit finalement payer un visa. Non, pas du tout. Ou bien on va considérer qu'on peut passer sans visa. Au nom de quoi maintenant? On va signer un accord comme l'Union européenne a signé un accord avec... On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, on va aller vers la signature d'un accord Schengen, par exemple. Non, on n'a pas besoin. Et donc, au niveau politique également, vous savez, il faut qu'on respecte les règles. Quand on veut prendre une grande décision comme celle de sortir de la CEDEAO, on est libre. Mais il faut juste la manière politique. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, Goïta, ce n'est pas vous, Traoré, ou ce n'est pas vous, Tiani, qui décidez au nom des peuples souverains. C'est le peuple qui décide. C'est-à-dire qu'il faut passer par le Parlement. Il faut passer par le... si on sait que ce sera juste une formalité. Même si c'est des formalités, passez par le Parlement. C'est le Parlement qui a accepté que votre pays ratifie la charte de la communauté. Passez par le Parlement ou bien faites un référendum. Faites un référendum et que le peuple décide. On vous a compris. Merci beaucoup, Vivien. Alors, pasteur, pour vous, quel est le problème? Est-ce qu'il n'est pas légitime de demander quand même qu'on passe par le Parlement? Est-ce que cette décision n'aura pas des conséquences? On dit qu'on sort de la CEDEAO, qu'on reste membre de l'UEMOA, mais on sait que l'UEMOA aussi avait pris des sanctions surtout économiques, et on sait que c'est l'aspect économique qui pèse surtout sur ces pays. Oui, mais je suis d'avis qu'en sortant de la CEDEAO, qu'on reste dans l'UEMOA parce qu'on a le droit. Personne ne peut... On a le droit même de rester dans la CEDEAO. Oui, mais bien sûr, on a le droit d'en sortir. Oui, bien sûr. D'y sortir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un manque de logique. Non, il n'y a pas... Quand deux personnes vous sanctionnent et que vous dites, bon, ça, je suis plus ami avec l'un et que je reste ami avec l'autre. Il n'y a rien d'illogique. Parce que quand vous prenez l'UEMOA, ces pays-là ont leur titre, ont leur chapitre dans les comptes, dans les comptes de l'UEMOA. On s'attendait à ce qu'ils annoncent qu'ils sortent de l'UEMOA. Et c'est leur dû. C'est leur droit. La même chose au niveau de la CEDEAO. C'est leur droit. C'est leur droit. Et je dis, ils sont libres de quitter la CEDEAO et de rester dans le mois. Rien ne les empêche. Rien ne les empêche. Oui, ça c'est clair. Personne ne peut les empêcher. Maintenant, quand nous venons, par exemple, aux conséquences dont on parle. Mais les conséquences, quand on prend une décision avec les conséquences, on les assume. Quand vous prenez une décision, c'est le peuple qui souffre. On est prêt à ce que les peuples de l'UEMOA, de la CEDEAO souffrent, à ce que les peuples de l'AES. Vous avez vu, quand il y a le coup d'État, si la CEDEAO a été vraiment la CEDEAO des peuples, peut-être sanctionner ceux qui ont fait le coup d'État et laisser les populations naturellement. C'est le peuple. Les sanctions économiques, c'est contre les c'est ce qui est prévu dans les tests. Est-ce que c'est ce qui a été fait, mon cher ami? C'est ce qui a été appliqué. Maintenant, vous fermez les frontières pour que Goïta ne passe pas, pour que Tiani ne passe pas, pour que... Article 117. Non, écoutez, on a pris les sanctions contre les peuples et non pas contre les dirigeants. C'est des sanctions ciblées. Alors, des sanctions ciblées contre les auteurs de coup d'État. Laissez même faire l'économie, laissez les peuples faire le fait comme ça. Pourquoi tu mens comme ça? Non, écoutez, il y a des sanctions contre ceux qui ont fait le coup d'État. Oui, mais la fermeture des frontières, c'est quoi? Dis-moi la fermeture des frontières. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur ou bien la même faute qu'on reproche à la CEDEAO, c'est-à-dire qu'on a pris des sanctions qui ne devaient pas être prises, on a violé les tests, et puis nous aussi,
aussi On fait la sanctionne même les peuples. chose finalement et que c'est les peuples qui Deux souffrent. personnes ne peuvent pas marcher sans se concerter parce que les gens ne se retrouvent plus dans cet espace. Là, vous êtes en contradiction. Ouais, avec Non, vous n'avez pas compris. Ok, expliquez-nous Non, rapidement, je le dis, temps est contre parce nous. que nous voulons concerter avec vous. Vous ne voulez pas, vous nous avez chassés. Dès qu'il y a le put, on aurait pu immédiatement commencer le dialoguer avec eux. On a refusé de dialoguer avec Et eux. c'est pourquoi on les a mis de côté. On les a mis de côté. Aujourd'hui, les puts n'ont pas eu lieu en même temps. Merci beaucoup, Nous pasteur. ne On nous vous a sentons compris. plus en l'aise dans cet espace. Nous Et c'est voulons normal quitter. Mais laissez-les qu'ils quittent. leur droit. Merci beaucoup, C'est pasteur. leur droit le plus Alors, absolu. Robert Kossigan, ils ont décidé, s'il vous plaît, la pasteur. CEDEAO est la conférence des chefs d'État. Donc c'est les chefs d'État qui prennent des dispositions. Donc, on va respecter les principes de l'émission. Vous avez épuisé votre temps. Robert Kossigan a côté rapidement. Ils ont décidé de rester dans. Oui, puisque le temps est contre vous. Les autres ont pris votre temps, s'il vous plaît. Ils ont décidé de partir de la CEDEAO, mais quand même, ils restent dans l'UMOA. Quand on sait que c'est les deux qui les ont sanctionnés, à quoi cela rime finalement? Je dis, il va falloir que les militaires, les dignes fils d'Afrique, je voudrais nommer Traoré, Tiani et Assimi Goïta, même s'ils ont été offensés, voire humiliés par le passé, qu'ils prennent de la hauteur et au nom du panafricanisme, au nom de cette rage de bienfaits qui les anime, de revenir à la table de négociation avec La CEDEAO. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure là que le couac de la CEDEAO, c'est les dirigeants. Alors, ils pouvaient aussi, avec leur jeune âge, donner le bon exemple. Le bon exemple aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse asseoir. Ce n'est pas les peuples africains de la sous-région CEDEAO qui ont des problèmes, mais c'est les dirigeants. Donc il va falloir qu'ils passent par des négociations, par des dialogues pour inculquer à ceux qui sont actuellement au pouvoir la nécessité de préserver l'intérêt général que des intérêts politiques. Alors si aujourd'hui Assimi Goïta, Tiani plus Traoré décident de quitter la CEDEAO, moi je peux aussi dire que sur un autre angle, ça peut être un signe de leur dire non, ça ne va pas, il va falloir qu'on revoie les choses. Pour vous, il y a possibilité qu'on revienne à la table de négociation? Oui, pour reformer le capitaine Traoré disait dans une interview en début de semaine que c'est fini avec la CEDEAO. C'est une façon de parler. Et puis ensuite, je voudrais humblement demander à ces chefs d'État dignes fils d'Afrique d'éviter de recevoir ces genres de journalistes qui ont servi la France-Afrique et qui ont fait leur poche avec ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, moi, je suis journaliste. La liberté d'expression que nous prenons exige qu'on parle à tout le monde et qu'on laisse le choix à tout le monde d'exprimer ses idées, s'il vous plaît. On ne va pas aller sur ces terrains. Ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des on fait de belles choses avec les dirigeants là. D'activistes d'accord, mais laisse les journalistes tranquilles. Revenez à votre développement. Moi, j'ai dit, il va falloir que ces chefs d'État provoquent une réforme au niveau de la CEDEAO. Mais c'est bien pour ça. Que la CEDEAO devienne la grande réforme. L'organisation des peuples. Alors, les chefs d'État de l'AES. Comment se fera cette réforme-là si aujourd'hui on décide de partir? C'est donner plus de voix, c'est donner plus de part à la société civile. Il faut réformer la CEDEAO. Participer à la vie politique. Il faut réformer la CEDEAO. L'organisation de la CEDEAO. Parce que vous savez, tous ceux qui sont députés là émanent d'un régime. Et si ce régime n'a pas à cœur de répondre aux aspirations du peuple, ceux qui vont représenter ce régime-là au sein de l'organisation, ils iront avec la même vision. Or, si on donnait une part belle à la société civile qui émane normalement du peuple, je pense que les décisions vont changer. La prise de décision. Il faut réformer. Il faut réformer la CEDEAO. Juste ajouter que malgré les annonces et les courriers, les trois présidents des trois pays que beaucoup de jeunes apprécient, ont encore la possibilité de convoquer ou de provoquer un dialogue avec les dirigeants de la CEDEAO pour dire c'est ce qui nous a amené à vouloir quitter la CEDEAO. Et si les choses sont corrigées, ils ne savent pas, les dirigeants de la CEDEAO ne savent pas. Ils vont revenir. Merci. Vous savez, on a besoin d'être ensemble pour être fort. Je suis d'accord avec toi, mais on va pas le faire contre. On va marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.